La Côte d'Ivoire traverse une période politique dynamique. En octobre 2024, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir, a encouragé le président Alassane Ouattara à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle de 2025. Cette initiative survient malgré les indications précédentes de Ouattara souhaitant se retirer. Le RHDP estime qu'il n'existe pas de candidat alternatif viable et soutient unanimement la candidature du président sortant. Parallèlement, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a élu Tidjane Thiam à sa présidence en décembre 2023. Un an après sa prise de fonction, un bilan de son leadership est en cours, avec des analyses sur son impact et les orientations futures du parti. En matière de révision de la liste électorale, une opération a été menée du 19 octobre au 10 novembre 2024. Cette initiative visait à inscrire environ 4 millions de nouveaux électeurs, portant le total à 12 millions. Cependant, l'opposition a exprimé des préoccupations concernant la durée limitée de cette période et des irrégularités perçues dans les listes, demandant un audit pour apaiser les tensions. Sur le plan international, la Cour pénale internationale, CPI, a annoncé la fermeture de son bureau en Côte d'Ivoire d'ici mi-2025, invoquant des raisons budgétaires et un soutien opérationnel limité. Cette décision survient après 13 ans d'enquête, sans condamnation des responsables des violences post-électorales de 2010 à 2011. Le gouvernement ivoirien considère cette fermeture comme un signe de la capacité de ses juridictions nationales à prendre le relais. Enfin, le 18 décembre 2024, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a annoncé la construction prochaine d'un centre de services civiques moderne à Bonois, visant à renforcer le civisme et le développement dans la région. Cette initiative s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable. En somme, la Côte d'Ivoire est en pleine mutation politique. Avec des partis qui redéfinissent leur stratégie et des institutions internationales qui réévaluent leur présence. Le tout dans un contexte de préparation aux élections présidentielles de 2025.